Je m'appelle Makel Sambo, je suis artiste musicien et président de l'Union des musiciens congolais, section du Nord Kivu. Makel Sambo, vous venez de rencontrer le gouverneur. Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette rencontre? Nous venons effectivement d'être reçus en audience par son Excellence le gouverneur du Nord Kivu, M. Erasto Musanga. Premièrement, nous sommes venus lui présenter des civilités parce que depuis qu'il a été élevé à la tête de la province, on ne l'a jamais rencontré et pourtant nous vivons dans une même ville et nous comme leaders d'opinion, nous devons rencontrer des autorités parce que parfois il y a des activités qui demandent l'implication de l'autorité et nous ne devons pas faire la politique de la chaise vide. Ça, c'était la première des choses. La deuxième, comme vous le savez, les artistes, depuis que les choses se sont gâtées au pays, les artistes ne cessent d'appeler, de sensibiliser la population à la cohabitation pacifique, à l'amour et à briser les barrières. Alors, nous sommes venus solliciter auprès de l'autorité un soutien pour l'organisation d'un grand concert pour la paix, soit organisé à l'esplanade de l'ISC ou au stade de l'Unité, où nous allons inviter toute la population à venir écouter les messages de cohabitation pacifique et de vivre ensemble. Et là, l'autorité a été réceptive à tout ce que nous lui avons demandé. D'ailleurs, il a demandé, séance tenante, à sa conseillère chargée de la culture, des arts, de nous accompagner pour ce grand projet et il nous a promis son soutien dans tout ce que nous allons entreprendre. Vous savez bien que la paix ne se construit pas avec une seule couche de la population. La paix se construit avec tout le monde. Tout le monde doit apporter sa pierre à l'édification, à l'édifice. Tout le monde doit apporter sa pierre à l'érection d'une paix durable, d'une paix où tout le monde va se sentir chez lui, où tout le monde va se sentir être aimé. Et nous avons été émerveillement surpris par sa lutte, par ses propos. Et nous sommes vraiment très contents de ce qu'il nous a dit et surtout de l'appui. Parce que vous savez, comme vous le savez, les artistes traversent un moment très difficile, mais avec les appuis de certaines personnes de bonne volonté comme lui, nous allons arriver à nous exprimer encore et à matraquer sur les mauvais comportements des gens qui veulent troubler la paix. Il y a l'opinion qui estime que vous avez une tâche difficile et pas facile, parce qu'adapter les thématiques dans un contexte, il y a de cela 20 ans, et vous êtes là et vous le faites. Comment parvenez-vous à lier cette parole chantée, bien évidemment, avec le contexte sécuritaire au Nord Kivu? Il faut parfois s'adapter à la situation qui se présente. Parfois, c'est difficile, mais comme je dis toujours, la paix, c'est un processus qui se construit dans la durée. Il y a parfois, on arrive à un moment où on se décourage, mais comme je dis toujours, nous faisons la paix comme un sacerdoce. C'est une vocation. Ça fait plus de 30 ans que moi, personnellement, je milite pour la paix, je sensibilise sur la paix. Et parfois, on arrive à un moment où on se sent abattu, on veut se décourager, mais on se dit, si on demandait, si les pasteurs, les prêtres abandonnaient la Bible parce qu'il y a multiplicité des péchés, et qui va sauver, qui va prêcher à ces gens comment le royaume des cieux est là, il faut changer. Donc nous allons toujours continuer à prêcher, nous n'allons pas baisser les bras, nous n'allons pas nous décourager, nous allons toujours continuer à sensibiliser sur la paix, sur l'amour, parce que au fait, quand on a une haine contre une autre personne, c'est soi-même qu'on est en train de se blesser, de se faire du mal. Parce que on ne peut pas chasser l'autre. Nous devons nous aimer. Nous devons arriver à cohabiter ensemble, tout en respectant les us et coutumes des uns et des autres, tout en respectant la vie humaine. Pacification. Tutuvizilambali, tusigombana ketena, tuishi pamoja ye.
Pacification. Ça fait 27 ans que j'ai composé cette chanson. Malheureusement, les mêmes histoires qui m'avaient poussé à la composer, à l'écrire, à la réaliser, se répètent toujours. Et parfois, on s'est dit, finalement, est-ce que ces gens ne comprennent pas? J'ai chanté que nous puissions nous aimer, que nous puissions vivre ensemble. Parce que finalement, tout ce qui nous arrive, c'est le fait qu'il y a certaines personnes qui veulent s'accaparer de certaines richesses à elles seules, qui veulent avoir les droits sur la vie des autres. Il n'y a personne qui a les droits de la vie sur une autre. Le droit de la vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui ôte la vie. Nous devons arriver à préserver tous nos vies sans nous déranger, sans nous faire du mal. Et quelle était la vie du gouverneur? Nous avons, comme je viens de le dire tantôt, nous avons été émerveillemment surpris. Il a été réceptif, accueillant, et nous promet, dans tout ce que nous lui avons présenté comme défi, comme difficulté, comme problème, il a été accueillant, il nous a dit, dans peu de temps, je vais trouver des solutions. Et d'ailleurs, ceux qui se sont réfugiés, ceux qui se sont déplacés ailleurs, je leur demande tout simplement de prendre notre exemple. Nous, on est là. Michael Samboya Sécurité. On est là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis. J'ai fait des déplacements, j'étais à Kinshasa, je viens de Nairobi, les autres aussi se déplacent pour leur travail. Il n'y a pas de problème, venez, ne vous faites pas souffrir ailleurs, venez ici, venez regagner vos domiciles, parce que là vous souffrez, il n'y a personne qui va vous aider. On peut vous aider 2 ou 3, 4, 5 jours ou une semaine. Bon, on ne peut pas vous aider au-delà d'une année. Ça ne peut pas arriver. Quittez les camps des réfugiés, les camps des déplacés. Venez ici et adaptez vos textes, vos spectacles à la situation actuelle. Michael Sambo, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Ils sont plus d'une dizaine de jeunes d'avoir décidé de se rallier à l'armée révolutionnaire congolaise ARC de l'Alliance Fleuve Congo M23. C'est le résultat obtenu suite à une descente effectuée dans le quartier Mabanga Nord par l'équipe provinciale chargée de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification au Nord Kivu. Ces jeunes affirment avoir pris cette décision de leur propre volonté. Je viens de me décider aujourd'hui et que j'appuie aussi l'AFC M23 et appuyer aussi la pacification. J'ai vraiment eu une grande motivation, l'ARC, parce que c'est l'armée révolutionnaire d'abord, parce que ça révolutionne, c'est la révolution qui est en train de nous amener quelque part là où nous allons nous sentir à l'aise dans un pays bien développé. Et comme nous sommes en train de voir les développements, faudra qu'on embrasse tous ces développements-là. Jusque-là, pour les autres qui n'ont pas encore pensé à intégrer l'armée, ARC M23, vraiment, ils sont en retard. J'appelle la jeunesse, j'appelle tout le monde à venir appuyer l'AFC M23 pour que nous voyons si on arrivera quelque part. Niko naona adui mwinchi yangu mnasikia na mimi nezikwaje nilijisikia volonté yangu mimi nakuwa mkijeshi wote sie wote twende pamoja. La paix et la sécurité dans les quartiers Mabanga Nord sont désormais présentées comme une réalité, fruit d'une étroite collaboration entre les autorités de la F-123 et la population locale. Le colonel Alfred Moussouba a salué l'implication des habitants de cette partie de la ville de Goma. Comparativement na siku ambazo zilipita, leo wakaaji wanapima kulala vizuri, wanatembea vizuri, na ingalau kuna mshinda kidogo namna alisema eti huenda mabandia ambao wamebaki ni kiasi yomwe ya 6 peke yake, na hao 6 nina imani kwa muda kidogo nao watazimika. Tuendelee kudevelopa mekanisme pamoja, sote pamoja, ili tuendelee kuhakikisha ya kwamba usalama umekuwa ni wa kudumu
na circulation ikuwepo 24/24 ndani ya quartier yetu, ndani ya Goma yetu kama vile na sehemu zingine. Pour Yvan Patrick Manzi, team leader de la mobilisation Nord Kivu, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique constituent des piliers essentiels pour le développement d'une nation, en particulier pour la ville de Goma. Inafaa tufundishe watu ile kitu ya pacification ya cohabitation pacifique juu unaona hii Kongo yetu mambo ya ukabila ilituua sana, iliturudisha nyuma sana, tulirudi nyuma sana, development ikaenda, wakatufichika mambo mingi, wakatutia mambo ya tribalisme juu tusidevelope. Kila mtu ajisikie uhuru, population mtukue umoja, tuungane umoja. Ndo maana population inafaa ile kitu ijue ile kitu juu ile gouvernement ya zamani unajua kama ilileta mambo ya ubaguzi sana, tena haiko vizuri. Ile ni kazi yetu, tunafanya mobilisation, sensibilisation et recrutement. Ndo maana tunatafuta tujenge kiaskari kizuri kenye kiko na nguvu, wache ile jeshi yenye ilikuwa inazeeka, kila mtu anajua kama hatafanya kitu atapokea bila kufanya kitu. Leo ndio maana tunafundisha sana wajeni wetu juu waingie mu arme yetu, juu arme yetu iko na discipline, tunatafuta tupatie kila mkongomani dignite. Ndio maana kila siku tunawaambia wajeshi waingie, waje, wakuje, tuungane mkono, tujenge nchi yetu, tuipatie securite, tena iwaze panda tudevelope, tukue watu wenye wiko na dignite. De son côté, Théophile Rouremecha, coordonnateur adjoint chargé de la mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification au Nord Kivu, se réjouit de l'engagement de ces jeunes de Mabanga Nord. Il salue également les changements visibles sur le terrain. Et aujourd'hui, nous avons ciblé le quartier Mabanga Nord parce que Mabanga Nord, c'est un quartier stratégique. Mabanga Nord, c'est un quartier qui a connu beaucoup de problèmes. À l'époque du règne de M. Chilombo, il y a eu des Bazalendou, il y a eu un camp militaire tout, aux abords ici. Donc les gens quittaient la nuit à 17h déjà, les gens ne pouvaient pas traverser. Et aujourd'hui, nous sommes venus célébrer la paix avec la population de Mabanga, comme vous l'avez remarqué. Il y a un changement positif, il y a un changement très considérable par rapport d'abord à la coopération entre les dirigeants et la population, par rapport à l'environnement. Les gens vivent, la population vit dans un environnement sain, plus ou moins sain aujourd'hui, avec le système d'assainissement. Avant, vous pouvez retrouver des chiens écrasés, vous trouviez des poubelles partout. Mais aujourd'hui, la population a accepté la politique d'assainissement qui doit les épargner des maladies. Pour la jeunesse, vous savez, Mabanga aussi, il y a un phénomène d'alcool, alcoolémie exagérée. Les gens de Mabanga, il y a beaucoup de petites usines, il y avait beaucoup de petites usines cachées ici, disséminées partout. Alors, les autorités nous ont dit, allez parler avec la jeunesse de Mabanga, leur dire que voilà, on a besoin de vous comme main d'œuvre pour la reconstruction de ce pays. Nous voulons à ce que les gens de Mabanga, vous savez, le quartier Mabanga a donné beaucoup de jeunes gens qui ont intégré l'armée révolutionnaire congolaise. Et aujourd'hui, nous avons encore lancé cet appel. Mais vous ne ferez pas l'armée tant que vous êtes alcoolique. Non, il faut que la jeunesse puisse abandonner cette pratique-là de boire l'alcool, des boissons fortement alcoolisées le matin. À 6 h du matin, la jeunesse est déjà saoule. Tout le monde est saoul au quartier. Nous sommes venus leur lancer ce message-là, leur dire que le pays a besoin d'eux, comme des militaires, comme des policiers qui vont assurer la sécurité de ce pays. Et heureusement, ils ont toujours reçu l'appel et ils ont toujours répondu positivement. Ce que nous avons fait aujourd'hui. Il convient de signaler qu'au cours de ces échanges, la population a eu l'occasion de poser plusieurs questions auxquelles les autorités présentes ont apporté des réponses jugées satisfaisantes.